Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Catherine qui me dit « À partir de quel moment avez-vous su que votre peinture était en accord avec ce que vous ressentiez ?» Alors Catherine, c'est une question en effet extrêmement intéressante et je vais y répondre. Moi, comme vous le savez, j'ai tenté beaucoup de choses. Je suis allé chercher l'inspiration à gauche, à droite, j'ai essayé des choses, mais comme je vous le dis souvent, le plus intéressant, c'est d'expérimenter. Vous savez à quel point j'affectionne ce terme, l'expérimentation. Je trouve que c'est elle qui va vraiment vous permettre d'avancer efficacement. Vous allez prendre quelques pinceaux, vous allez avancer des fois sans trop savoir où vous allez, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, les fameuses bonnes erreurs, que j'adore appeler comme ça. Et petit à petit, donc, vous allez avancer dans votre style, vous allez découvrir des choses. Et en fait, inconsciemment, vous allez toujours être guidé par rapport à des envies que vous avez au fond de vous. À la fois par les erreurs, mais par des envies. Les couleurs que vous allez utiliser sur un tableau, généralement, elles viennent d'envie. Elles viennent de... Vous avez prévu d'utiliser telle couleur parce que vous les aimez bien. C'est des couleurs que vous affectionnez. Vous allez chercher des couleurs que vous aimez bien, qui vont bien les unes avec les autres, et chercher à faire des harmonies. Et donc, généralement, inconsciemment, vous allez faire des choses qui sont en accord avec ce que vous ressentez. En tout cas, c'est le but. Le but, c'est de pas être copier, mais c'est de se laisser aller sur des choses qui vous parlent. Si vous adorez le rouge, généralement, un artiste qui adore le rouge va être fasciné par le rouge. La dominante de couleur de ces tableaux, ça va être le rouge, comme le tableau derrière, par exemple. Par la pratique, en avançant, vous allez inconsciemment vous écouter et vous allez être en accord avec vos attentes. Donc cet accord, pour moi, il se fait naturellement. Si quelqu'un, par contre, se force à faire quelque chose qu'il n'aime pas, suite à une commande, suite à une demande, quelqu'un qui va dire « Ah, j'aime bien cette couleur, j'aime bien ce type de tableau, est-ce que tu peux m'en faire un pour chez moi ?» Moi, je déteste faire ce genre de choses parce que du coup, c'est pas du tout en accord avec ce que je veux faire. Si vous écoutez vraiment et que vous ne vous imposez pas de contraintes, vous allez forcément créer un style et faire des peintures qui répondent à vos attentes, à vos envies, à votre façon de voir les choses. Donc cette réponse, cette corrélation va se faire tout à fait naturellement. En tout cas, dans mon cas, ça fonctionne comme ça. Après, effectivement, mon seuil d'exigence va continuer à augmenter. Plus je vais avancer dans ma pratique, plus je vais évoluer, et plus je pense, je vais être curieux de vouloir tendre vers d'autres choses. Et heureusement que c'est comme ça. Ça permet justement à un artiste d'être jamais pleinement satisfait de ce qu'il fait et de faire du surplace. Parce que je pense que c'est le pire ennemi pour un artiste, c'est de faire du surplace et de s'enfermer dans un style en disant bah, je fais ça, j'adore, je vais faire ça toute ma vie. Moi, tous les jours, plus j'avance, plus des idées viennent et plus les choses évoluent à des vitesses différentes en fonction des périodes, en fonction des humeurs, en fonction des rencontres que je fais, en fonction de ce que je peux voir. Mais ça change de façon perpétuelle. Donc cet accord-là, je serai toujours en accord avec mes attentes, mais mes attentes vont changer dans le temps. Et heureusement, ça va évoluer dans le bon sens, mais généralement, je serai toujours en accord avec ce que je fais. Si après, par contre, je commence à glisser vers des choses qui ne me parlent plus, parce qu'après, il y a aussi autre chose, c'est qu'en fonction des périodes, vous avez très bien pu affectionner un style que vous avez réalisé ou une période il y a 3-4 ans. Par exemple, moi, je travaille sur un type de tableau qui aujourd'hui ne me parle plus du tout, ne me font plus rien. Et ben je n'en fais plus tout simplement. Et si quelqu'un me dit ah, est-ce que tu peux me refaire un tableau dans le même style de ce que tu faisais il y a 3 ans, je vais lui dire non, ça correspond plus à ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai envie d'être. Donc je vais pas me forcer justement à faire quelque chose qui ne correspond pas. Donc voilà, moi je me laisse guider au fil de l'eau, en fonction de ce que je ressens. Et plus vous allez être en accord avec ce que vous ressentez au fond de vous, plus vous allez être satisfait, plus vous allez mettre de l'énergie, une bonne énergie positive dans vos tableaux qui va vous permettre vraiment de sortir de vos retranchements. Et c'est quelque chose de très intéressant. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ce que vous avez au fond de vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je propose des vidéos et des articles sur mon blog et ma chaîne sur l'apprentissage de la peinture acrylique. Je vous propose aussi de télécharger le guide du matériel pour la peinture acrylique qui est totalement gratuit. Je vous mets le lien dessous dans la description. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.